J'ai fait 8 mois à Bobigny et contrat pro au Portugal. Ouais, c'est C'est fort. pas possible. Ouais, Paris, dans leur tête, c'était j'avais signé professionnel. t'étais pro, c'est fini, Fini. tout ça. Et je savais que de toute façon, le président, c'était un escroc. Hmm. À la base, je m'entendais bien avec lui. Et là, le salaire, il grimpe tout de suite. On passe de 3 000 à 4 500. L'Afrique, c'est vraiment tout le temps en retard. Mais là, le Congo, c'est même plus un retard qu'on a là. Jouer que au l'échelle nationale 2 ou nationale, ça va pas nous faire becter. Il y a même des joueurs de Ligue 2, ils souffrent, ils appellent à l'aide à des joueurs de N2. T'arrives à 30 ans, ouais, j'ai joué pro. Ok, t'as joué pro, mais derrière. ta poche, elle est où? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Huis Clos TV. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui likent, qui s'abonnent, qui partagent. C'est important. Aujourd'hui, je suis avec un joueur du FC 93, Glenn Matondo. Glenn, comment ça va? Ça va au top, hein, et toi, comment tu vas? Tranquille, hein? Tranquille. En tout cas, ça me fait plaisir que tu as accepté. Merci aussi, ça fait plaisir aussi que tu m'aies contacté pour venir passer à ton podcast. Non, normal, hein, C'est normal. vraiment plaisir, donc heureux d'être là. Du coup, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, très bien. Bah, je m'appelle Glenn Matondo, joueur du FC 93. Bon, ça fait quand même des jours maintenant. Ouais, c'est récent, la félicitations. C'est récent, merci beaucoup. C'est un choix bien purement réfléchi. Après mon aventure au RDC, au Congo. Tu vas nous raconter ça. Je vais vous raconter ça, vous inquiétez pas, il y a le temps. Bah, j'ai 27 ans et je suis d'origine congolaise. Défenseur central. Exactement. Lourd. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu ta passion pour le foot? Comment ça a commencé? Étant petit, en jouant à la cour de récré, euh, au quartier avec les amis, avec la famille, les cousins, on prenait du plaisir comme ça, hein. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et après, première fois, mon père, il m'a ramené à un entraînement à la Jeunesse d'Aubervilliers. C'était là mon premier club. Et c'est là où ça a matché. Il a ramené moi et mon frère jumeau. On est parti là-bas, on a fait un entraînement, surtout qu'on s'entraînait avec les amis. Donc ça a tout de suite... C'est comme ça. c'est parti comme ça. Ok, et du coup, c'est quoi un peu ton parcours en jeune? Après, t'as fait Aubervilliers, après Ouais, au début, comment dire, avant d'arriver à Aubervilliers, j'ai fait quand même, allez, un mois ou deux à Asnières. Ok. J'étais à Asnières, on vivait là-bas, donc du coup, c'est un mois ou deux, grand max. Après, vraiment, où j'ai pris mes marques, c'était à la Jeunesse d'Aubervilliers, où on a commencé, moi et mon frère. On a fait 8 ans là-bas, voire 8 ou 10 ans. Ouais, On a joué à la Jeunesse ton parcours d'Aubervilliers, en jeune. tout le parcours en jeune. Et après, ma dernière année, je suis parti à Saint-Noix-Saint-Gratien. Ok, U19, hein? U19 NAS, c'est ça exactement. Ok. Donc voilà, j'ai fait tous mes parcours en jeune à la Jeunesse d'Aubervilliers. Et le petit déclic, c'est quand mon frère il a signé à l'Amiens ST. Amiens, ouais. Ouais, c'est Ouais, à ça. Amiens. Il a signé à Amiens. Et là, tout de suite, je me suis dit, pourquoi pas me concentrer aussi pour essayer d'arriver au même échelon que lui, quoi. Ok. Et du coup, c'est à Sannois que tu te révèles et que que tu te fais repérer par Strasbourg, en gros. Exactement. Après, je fais une première année en 17 NAS à la Jeunesse d'Aubervilliers. Il venait juste de monter. Ouais. Grâce à Dieu, il y a eu la chance qui s'est ouverte à moi. Il y avait beaucoup de défenseurs blessés. Donc, le coach m'a choisi. Un match s'est passé. Deuxième match, j'ai marqué. Ouais. Et après, ainsi de suite. C'est donc, je suis resté dans le groupe avec les surclassés. Donc, c'est-à-dire, c'était l'année des 1997. Moi, comme Ouais. je suis 98. Donc, j'ai joué avec eux. J'ai fait une saison pleine. J'avais comme dans ma tête, je me disais que voilà, peut-être il y a une touche, il y a peut-être un truc à faire dans le foot. Donc après, j'ai fait une deuxième année là-bas. J'ai fait un test à Reims. Ça s'est pas avéré Concluant. prolifique, payant. Et donc par la suite, je suis parti à Saint-Noix-Saint-Gratien, là-bas en 19 nationaux. Ok. Et du coup, tu fais ton année là-bas, ça se passe bien. Et en fin d'année, tu pars à Strasbourg, c'est quoi? Exactement. Et- Je fais une année avec un coach qui s'appelle Imedama. Lui qui m'a lancé en 19 national à Saint-Noix-Saint-Gratien. Une très très bonne saison parce qu'on a fini meilleure équipe amateur des championnats 19 nationaux. Ok. En finissant 5e ou 6e, je crois. Lourd. Et par la suite, il y a au moins 2-3 joueurs qui arrivent à signer dans des centres, y compris moi. Ok. Donc j'arrive, je fais le test à Strasbourg. Première semaine, ils me rappellent. Deuxième semaine, je fais en sorte de pouvoir plaire, de taper à leurs yeux. Et c'est là qu'ils me repèrent et ils me font signer chez eux, quoi.
Tu as signé tard quand même un peu. Très, très tard. Après, d'après les gens, c'est toujours mieux de signer tard parce qu'on y a, on a un peu plus de chances Ouais. de pouvoir atteindre le monde professionnel. Ah, tu Parce penses que c'est plus simple quand tu arrives tard? moi, j'y pense pas. Après, c'est ce que les gens disent. Mais je pense que le fait de rester très, 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 très longtemps dans la formation, Ouais. des fois, ça doit faire mal un peu Ouais, à la tête. Mais c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que tu apprends beaucoup de choses en étant en centre. Tu apprends vraiment beaucoup de choses. Parce que nous, quand on est dans des équipes amateurs, de ressortir le ballon, maintenant, si, mais de ressortir le ballon, c'est peut-être pas notre tasse de thé. Ouais. On est là, on prend le ballon, on joue rapidement vers l'avant, on joue sur des attaques rapides, alors qu'en centre, ils prennent le temps de pouvoir construire de derrière jusqu'à monter en attaque et avant de punir, quoi. Ouais, c'est réel, c'est réel. Donc, ouais, Et après, du coup, ça se passe comment les 2 ans là-bas à les deux, Strasbourg? exceptionnel. C'est vraiment, je pense que quand mon frère, il me disait que le centre, c'est peut-être tes meilleures années, c'est peut-être pas faux. Parce que tu crées des liens d'amitié avec des gens dont tu ne connais pas en aussi peu de temps, qui sont énormes. Tu passes des bons moments, des mauvais moments, Ouais. mais ça te soude avec les autres. Et ça, c'est vraiment un truc, si on pourrait me redire de repartir en arrière, j'aurais bien Direct. accepté. Lourd. Et du coup, là-bas, c'était un stagiaire pro que tu avais signé? Première année, non, c'était une convention Convention? parce que c'était un test ouvert. Ouais. Ils avaient vu peut-être un match, mais voilà quoi, ils avaient pas. Il fallait que le coach il puisse appuyer pour dire que non, c'est un bon joueur. Ouais. Prenez-le en test et vérifiez. Donc après, j'y vais et je fais 1 an. Donc convention, une très bonne année parce que Sano aussi, ils étaient dans notre pool. Donc en 19-9, on avait joué contre eux. J'avais fait un très très bon match d'ailleurs. Et ouais, du coup, une année sous convention. La deuxième année, je suis une stagiaire pro, 1 an. Et c'est quoi, ils te disent à la fin, si ça se passe bien, tu passes pro? C'est quoi? Ouais, c'est ça, exactement ça. Donc 1 an, tu dois tout casser et tu dois taper dans l'œil du coach des pros pour pouvoir signer professionnel. Ok. Soit tu signes pro, soit bah, tu libères la place, il y a d'autres Il y a personnes qui d'autres qui la veulent, hein. prendront. Et moi, c'était mon chemin. Donc l'année de stagiaire professionnel, je fais 6 premiers mois top, vraiment bon. On était peut-être 4-5 à avoir signé stagiaire pro, où on est tous ensemble, on s'entraîne quand même avec les pros le mardi. Le mardi après-midi, on a un petit groupe de jeunes pros, entre guillemets, Ouais. où on s'entraîne avec le coach des pros, il nous regarde C'est qui à dans l'entraînement. l'effectif à l'époque? Dans mon effectif, il y avait énormément de joueurs, hein. Après, il y en avait d'autres qui étaient déjà pros. Ouais. Je peux en citer, il y avait Anthony Cassi qui joue à Mayence, qui était déjà pro. Il y avait Kevin Zoe qui était déjà pro. Aujourd'hui, je pense qu'il doit jouer à Laval. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas pros, comme Simakan Mohamed qui joue à Al Nasser, comme Youssouf Fofana qui joue à l'AC Milan, comme Adrien Lebeau qui joue en D2 ou D3 allemand. Il y avait Mamoudou Karamoko aussi qui joue à Copenhague. Ouais, Il y avait vraiment beaucoup de noms, je pense. Encore, il y avait Bobby, qu'on appelle Ivan Botella, qui joue au Red Star actuellement. Ok. Donc, ouais, il y avait vraiment beaucoup de noms. Même Christopher Makutongo, il vient de signer à Annecy, à latéral gauche. Et Ça vient de Strasbourg, ouais, quoi. on était vraiment, il y en avait un effectif étoffé. Il y avait énormément de bons joueurs. Ah, ok. Et du coup, ouais, on était beaucoup à l'entraînement, on s'entraînait et on faisait en sorte de pouvoir briller devant le coach et montrer aussi un peu notre aspect technique et Vos qualités. ouais, nos qualités, quoi, pour pouvoir avoir le contrat pro. Et donc, moi, j'étais en concurrence avec Simakan Mohamed. Ouais, même Et poste, un défenseur. comment? Ouais, lui aussi défenseur. Moi, peut-être dans ma tête, je me faisais un peu des films dans le sens où je me disais qu'on allait peut-être tous signer professionnels, Ouais. alors que les chances sont infimes, tu vois. Il y a Pas comme qu'une ça. seule place ou deux, grand max, pour pouvoir signer. Et comment dire? Donc, 6 mois top. Et après, arrivé au bout de 6 mois, le coach de la réserve, qui était le directeur sportif, François Keller, qui me dit que il va me mettre un peu sur le banc parce que j'ai fait quand même 6 premiers mois au top et il veut me laisser souffler. Mais en fait, c'était un processus pour m'écarter, quoi. Ouais, pour laisser Et moi, je l'avais pas vu venir. Je me disais que, ah ben, c'est bon, j'ai déjà prouvé. Ben, c'est top. Je vais peut-être signer professionnel à la fin. Donc, j'étais plus ou moins satisfait de mes 6 premiers mois. Mais en fait, c'était pour faire rentrer Simakan Mohamed. Ouais, pour le faire monter. Voilà, pour le montrer aussi son talent. Ok. Mais il était vraiment très, très bon. En fait, il y avait peut-être peu de choses qui nous séparaient, mais l'âge, déjà, il était 2000, moi, j'étais 98, ça faisait déjà 2 ans de moins. T'es plus Il jeune. était un peu plus grand que moi, parce qu'il devait avoir peut-être 3 cm ou 4 cm de plus que moi. Ça joue quand même pour un défenseur. Ouais. Techniquement, il était vraiment plus à l'aise que moi.
Donc, tu vois, il y avait vraiment beaucoup Tant de choses. d'aspects. Ouais, il y avait beaucoup plus d'aspects, tu vois, sur lui que sur moi, peut-être, qui a fait que ils ont Choisi lui. choisi Simakan Mohamed. Après, à la fin de saison, j'arrive, je me dis, bon, ils vont peut-être me proposer un bon contrat. Et il m'a dit que non, c'était soit un an pro, mais que j'allais être la 6e roue du carrosse. Donc, il y Ouais, a au faut moins qu'il y 6 ait grave des défenseurs. blessés et Ouais, tout. donc, autant te libérer que moi, j'aille me chercher, quoi. Ok. Donc, ça m'a fait mal, Ouais. certes. Mais le truc, c'est que mentalement, j'étais déjà forgé. Donc, j'avais signé tard. Donc, je connaissais déjà un peu comment me débrouiller. Là, tu devais être dégoûté de fou quand même. Dégoûté de malade parce que il y a d'autres personnes, ils arrivent pas à se. Il y a d'autres personnes qui se voilent la face. Ouais. Ils vont pas signer pro. On va leur demander pourquoi t'es revenu. Ils vont se dire le coach il m'aime pas ou des trucs comme ça. Mm. Non, moi c'était pas mon cas. Moi, j'ai dit tout de suite que c'était soit ça, soit ça. Bah, on m'a proposé de pas signer et de continuer ma route. Et donc j'ai pris le bon chemin. Et bah, j'ai continué ma route. C'est vrai que ça m'a fait mal pendant 2 mois de vacances parce que je me suis dit, je vais retrouver tout de suite un club professionnel ou signer pro. Alors que Pas du tout. faut bien dire à tous les jeunes que quand on sort de centre, c'est pas tout de suite que peut-être qu'on va signer professionnel dans un autre club. C'est réel. C'est faux. Peut-être qu'on va passer dans une N2, N3. Ouais. Il faudra prouver avant de Avant de re-signer, revenir et tout. avant de signer dans un club professionnel. Donc voilà. Donc pendant 2 mois, ça me faisait mal. J'étais en vacances. Ouais. Je me grattais la tête. Je demandais à mon agent de me trouver des clubs. C'est pas des magiciens, hein, parce que nous, on pense tous que c'est de leur faute et tout, mais non. C'est nous, avec nos pieds et ce qu'on fait sur le terrain, si ça va plaire au club qui est en face, qui regarde. Malheureusement, il y avait rien pour moi. Il y avait juste le club du FC 93. Bah, à l'heure actuelle, il s'appelle comme ça, mais c'était Bobigny, quoi. Ils étaient en N3, En N2. N2. Un N2, il venait de monter, ouais. Ok. Un N2 qui m'ont accepté en test. Ok. Déjà, c'était même pas signé, c'était accepté en test. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, avant d'aller à Bobigny, j'ai réfléchi plusieurs fois, je me suis caché, je me suis dit, au début, c'est pas tout de suite, j'ai accepté. Ça me faisait mal. Donc, je disais, non, je vais pas. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, j'aime trop le foot. Ouais, Il faut que j'aille. Il faut que j'aille m'entraîner. Mais carrément, j'ai vu une interview de toi où tu disais que quand tu as signé à Bobigny, tu avais honte un peu de le montrer. Oui. Tu Je voulais pas montrais. trop l'afficher. Oui, grave. J'ai affiché pas des photos, rien. Ouais. Même sur Instagram, rien du tout. Alors que sur tous les autres réseaux, vous pouvez voir sur les photos, par exemple à Strasbourg, ou même en étant jeune, quand j'étais à Saint-Ouen, je mettais parce qu'en vrai, c'était ma catégorie, j'étais au meilleur niveau, donc ça allait. Mais quand, pour Bobigny, une fois que j'ai signé, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Mais le problème, c'est que je suis le genre de mec, ça va pas tarder où je vais montrer les choses, dans le sens où, ça y est, faut pas se voiler la face, faut pas se mentir. Surtout que je suis un footiste. Ouais. Donc là, c'était le foot, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Je pense que là, ça a pris le dessus Direct. sur ma personne. Et du coup, ça se passe comment là-bas, les débuts en N2, tout ça? Compliqué. Parce que le coach, il était dur. Stéphane Boulila, c'était un coach compliqué. C'est un coach compliqué et super dur. Donc surtout qu'il avait son effectif, un homme têtu. Mais c'est un coach qui m'a beaucoup appris aussi, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y aurait beaucoup de coachs qui auraient pu vouloir ne pas me prendre. Je sors de centre, je me dis peut-être que je suis au-dessus des autres. En plus, mon comportement, c'était pas un bon comportement quand je suis arrivé. Mais lui, il a fait en sorte de voir que j'étais une bonne personne dans le fond. Et il m'a accepté en test. J'ai fait une semaine ils étaient en bas de tableau. Il avait déjà son petit groupe. Et moi, je me suis battu, je me suis entraîné à fond pour pouvoir rentrer dans son effectif. Et je remercie aussi le président Madou Niakate du FC 93 parce que lui, il a cru en moi et c'est lui qui m'a aussi donné la chance de m'accepter dans son effectif, dans le club, quoi. Et donc, j'arrive là-bas, plus ou moins compliqué, ils sont derniers, il faut que je fasse ma place, essayer de rentrer dans le groupe, surtout qu'il y a des gens qui sont là, ça fait un moment, mais ils ont peut-être pas joué aussi. Donc, première fois aussi en N2. J'avais déjà joué en N3 en réserve avec Strasbourg. C'est pas la même chose, il y a un cran au-dessus encore une fois. Et 3 mois avant que je puisse jouer mon premier match. Et on joue contre le leader, c'était Lille. Et la réserve du LOSC. Ouais, réserve du LOSC, exactement. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, quand j'étais parti dans ma DA, quand je suis parti à Bobigny, c'était pas pour jouer derrière, c'est pour jouer au milieu de terrain. Je me disais, bon, ça va être facile le niveau, je prenais un peu les trucs de haut. Donc, j'ai dit, je vais jouer au milieu de terrain. J'ai dit, je suis relayeur ou 6. Donc, le coach m'a mis relayeur ou 6. Donc, j'ai joué toute la saison en relayeur 6 ou 8.
Et j'ai pris un énorme plaisir. Parce qu'il y avait des gens que je connaissais déjà d'avant, qu'ils m'ont bien accueilli. Et même eux, quand ils m'ont accueilli, on a super bien rigolé, on s'est super bien entendu. Malgré qu'on était dernier, on rigolait super bien. Le groupe, il était top. C'était carré. Vraiment carré. Il n'y a Ouais. rien à dire. Et premier match contre Lille. Premier, nous, on est avant-dernier. On prend le match du bon bout et on bat le premier. Alors qu'ils n'avaient jamais perdu, je pense, ou ils n'avaient Ouais, pas ils perdu à étaient durs domicile. à battre C'était et tout. très, très dur à battre. On va là-bas, on fait un coup, on gagne 1-0. Wow. Deuxième victoire de l'année, alors qu'on avait perdu presque tous nos matchs. On avait gagné qu'un derby contre Créteil à domicile. Et c'était le premier match à l'extérieur, on gagne. Donc top. Et là, ça commence une lancée. Donc le coach, il m'a mis titulaire. J'ai joué tout le match, 90 minutes. Au milieu de terrain, relayeur. On a gagné le match. Et après, les matchs se sont enchaînés. On a commencé à gagner. On est sorti de la zone rouge. Jusqu'à la fin de saison, Tu penses à te barrer. je pense à me barrer. Je me dis que j'ai fait une seconde partie de saison exceptionnelle. Ouais. On se maintient. Et après, les 2 derniers matchs de la saison, je n'ai pas joué parce que j'avais l'appendicite. Ah ouais. Donc, j'ai dû quitter l'équipe, quoi, plutôt. Mais on s'est maintenu à la dernière journée contre Haguenau. Donc, c'était parfait. Et je me dis, vas-y, je vais trouver quelque chose. Encore un club pro. Encore un club pro. Je me dis, bon, ça y est, j'ai fait mon temps à Bobigny. Je décide de dire au président que je vais quitter. Et il me dit, OK, pas de souci et tout. Mais en tout cas, tu es le bienvenu. Si tu veux revenir, tu pourras revenir. OK. Ils m'envoient le contrat. Je l'ai fait tarder. Toujours comme ça, je l'ai fait tarder. Comme par hasard, il y a une proposition au Portugal qui s'invite à moi. En quelle première division? C'était seconde division. Deuxième division? C'était Varzim. Contrat pro. Contrat pro et tout. Je me dis, mais exceptionnel. Ouais. Donc, j'ai fait 8 mois à Bobigny et contrat pro au Portugal. Ouais, c'est fort. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible d'avoir une faille quelque part. C'est bizarre. Mais je l'accepte. J'apprends. En plus, t'es aux alentours de 3005. Surtout qu'au Portugal, le SMIC, il doit être à 600, 800 euros. Ouais, là, t'es bien 3005. quand même. T'es pas mal, hein. Très bien. Je trouve très bien. La vie, elle est pas chère là-bas. J'y vais. Je fais les premiers mois. On joue des matchs, des matchs amicaux et tout. Et dès qu'au partir d'un mois, ils viennent, ils me disent, je dois quitter le club. Comme ça, cash. Comme ça, cash. Alors que j'avais déjà signé le contrat pro. Mais je dis, mais c'est pas possible. Les clubs en France, ils ont déjà repris. Moi, j'avais une proposition de Bobigny, j'aurais pu l'accepter. Non, je les ai dit, c'est mort. Ouais, t'as dit non, ça y est. C'est pas possible. Ils me disent de quitter le club. Je réfléchis, je dis, mais c'est pas possible. Et moi, l'agent avec qui je bossais, c'est lui qui m'avait aussi ramené à Strasbourg avec son moyen de transport. Et comme je voyais que il avait fait ses débuts aussi en tant qu'agent, et moi j'aime bien les trucs comme ça. Il a fait ses débuts, moi aussi je fais mes débuts dans le truc. On s'entraide pour pouvoir monter ensemble. Ouais. Surtout que c'est une personne exceptionnelle, ce type. Il a un bon cœur, il est pieux, tu vois, il est vraiment carré. Ouais. Mais sur le fait qu'il ça faisait Strasbourg, on n'avait pas signé, surtout que j'étais jeune. Et le truc pour me trouver un club après N2, c'est pas lui qui m'avait trouvé Bobigny, c'était un autre mec. Donc je me dis, ça fait déjà 2. Un agent qui a pas d'expérience, ça fait déjà beaucoup. Ouais, et là, Portugal, il me fait signer. Au bout d'un mois, on n'est pas respecté, on se fait chasser. C'est bizarre. Je me dis, autant se quitter. Ouais, c'est mieux, on sait pas. Même si c'est pas de sa faute ou quoi. Moi, j'avais pris pour lui. Quoi. Ouais. Moi, j'avais trop mal au cœur. J'ai dit, je laisse. Je laisse. Parce que j'étais jeune, je réfléchissais pas comme maintenant. Ça m'avait piqué. Je dis que c'était de sa faute. Il m'a dit, OK, pas de souci. En tout cas, bonne continuation, tout ça. Je l'ai laissé, donc j'ai dû quitter le Portugal prématurément. Et je l'ai quitté et ça m'a fait grave mal parce que maintenant, quand je reviens en France, je dois encore me justifier. Dos au mur, comme ça, t'es obligé de revenir à Bobigny. Je vais dire à Bobigny, j'ai pas de truc. Je reviens, j'appelle, je dis, hey, j'ai pas de club, ils m'ont viré et tout. Ils m'ont viré et tout. Il m'a dit, quoi? Et là, tu reviens encore? Et là, moi, je dois faire quoi? Ton salaire, on t'avait bloqué un salaire. Il est plus là, on l'a donné à quelqu'un. Ouais. T'as plus de club. Ah non, ben nous aussi, on va faire le malin comme toi, tu nous as fait. On va te mettre en test. Quoi, en test? Ben non, vas-y, c'est pour un test, je viens pas, laisse tomber. Moi aussi, j'ai mon ego en mode truc. Mais le président, encore une fois, comme je l'ai kiffé et on se kiffait grave, il m'aimait bien de fou, il m'a dit, vas-y, c'est bon. Viens, tu vas signer. Et en plus, le truc qui est top, c'est que c'était un coach que j'avais déjà connu. OK. C'était le coach de Saint-Noix qui m'avait eu en 19. 19 et tout. Donc, exceptionnel. Lui, c'était comme mon papa au football. Lui, il savait comment me gérer. Donc, quand il arrive, il me dit, toi, t'es venu foutre ta merde ici, tu viens me chercher, en fait. Tu fais des bêtises. Je te dis, reste et tout, je suis là et tu veux pas écouter tout ça. Je dis, mais là, contrat pro, tout ça. Donc, il m'explique, il m'a dit, ouais, des fois, il y a des bourbiers partout. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, garde la tête sur les épaules. Une nouvelle année en N2. Là, on repart à 0. On a un très bon effectif.
fais-moi confiance que si tu fais une bonne saison, tu trouveras quelque chose pour toi. Ouais, de bien. Mais De bien. je crois que t'étais obligé de travailler à côté en même temps, non? Exactement. Ouais. Parce que surtout que maintenant je me faisais un pas vieux, mais je commence à grandir. Tu as Ouais. des besoins primaires. Tu vois, tu peux avoir une copine, tu as une meuf, tu dois acheter des choses pour elle. Toi aussi, t'as ton chez, bon, pas chez toi, ton chez toi, mais tu vis chez ta mère, 20 ans, 21 ans, t'as des sœurs, il faut payer des choses à la maison. Ouais, c'est Ah, vrai. nous, on est comme ça chez les Africains. Maintenant, il faut mettre aider la un main à peu. la pâte, hein. Ouais, faut aider. Voilà, faut aider. Tu veux pas venir, tu te réveilles chaque matin, bam, tu payes rien, c'est ta mère qui paye des ensembles. Non, c'est plus possible. Non, c'est pas comme ça. Surtout que moi, j'étais déjà un grand débrouillard. Donc, il fallait que je fasse mes sous à côté. Tout en sachant que Bobigny m'avait réaccepté, mais le salaire qu'il me donnait, c'était plus le même salaire qu'il me donnait au départ. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, pas de souci. Bon, je vais réfléchir. Je vais aller charbonner aussi en même temps à côté. Mais j'allais le dire à personne. Ouais. J'allais dire peut-être à mon cousin et à mon frère et quelques amis proches. Et le reste allait rester pour moi tout seul. Donc, ouais, du coup, Bobigny me réaccepte. Et quand Bobigny me réaccepte, pareil, je me cache. Il y a des photos, je me baisse, je me Ouais. courbe. Tu fais discret un Ouais, je me peu. fais discret, j'essaye pas qu'on me revoie. Ouais. Tout le monde croit que je suis encore au Portugal. Ouais, J'avais t'as fait une signé photo pro et officielle, tout. exactement. Jusqu'à mon cousin, lui, je l'avais pas dit, mais lui, c'est une fouine. Big up à lui, Chris Ensona, parce qu'il était vraiment un génie dans les recherches. Il est là, il tombe sur la photo de Douglas, il dit, mais les gars, mais il vient pas me dire à moi. Ouais. Il va dire à nos amis Ah, proches. potes et tout. Et regardez au fond là-bas, je suis sûr que c'est Glenn, les gars, c'est pas possible, il se cache. Ouais. C'est sa tête. Et il transfère à tout le monde. Les gars, Glenn, il est revenu à Bobigny, je suis sûr à 10 000 %, on va l'attraper. Ouais, il a Il fait vient- Rodave. Il fait Rodave, il a fait Rodave, il fait Rodave, t'as la rêve, il fait Rodave, il a fait Rodave grave. C'est-à-dire maintenant, les gens ils me disent rien, il y a un mec qui vient à l'entraînement, il a dû voir. Glenn, il est là. Donc maintenant, ils arrivent dans le groupe, ils me disent, mais Glenn, t'es où là? Et moi, je fais comme si j'étais encore au Portugal, je nappais plus et tout. Ouais. Je dis, ben là, je suis à Bobigny, je suis au Portugal. Ça m'envoie la photo, il me dit, ça, c'est qui ça au fond? Je dis, comment ça, c'est qui ça au fond? Ouais. Ben regardez bien, je sais pas moi. Ils me disent, Glenn, s'il te plaît, arrête de mentir, c'est toi. Ouais. J'ai dit, c'est bon, c'est moi. Ça... Ah, ils ont rigolé, ils étaient morts de rire et dit, mais c'est quoi ce transfert qui dure une semaine? Tu connais, on se taquine entre nous. Et dit, je sais pas, il y a une couille et tout, vas-y, c'est pas passé. Donc après, ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, vas-y, c'est rien, tu fais une nouvelle année. En plus, c'est ton coach que tu avais auparavant. Donc ça va beaucoup t'aider et tout. Je dis, ouais, pas de souci, tu connais, je vais rester là, je vais focus. Mais pareil, matchs amicaux, tu vois, les matchs amicaux, pas de photos, je postais rien. Ouais. Je m'étais focus, je me disais, Ouais, vas-y, là, focus c'est terrain l'année, et tout. je vais tout arracher. Surtout qu'on avait un effectif de malade, on avait des super joueurs et tout. Et le groupe était vraiment homogène. Je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc, vas-y, je reste à Bobigny, je fais mon année. Et le président, le coach, il me donne toutes les cartes en main. Il me dit, mais là, tu vas en partir derrière. Tu sais, le coach, il me connaissait. Il m'a dit, tu vas pas faire tes blagues ou tu vas rester en 6. Ouais, tu vas aller derrière. Défenseur. J'accepte. De toute façon, je ne savais même pas à quoi refuser. J'avais rien. Et derrière, c'était le poste où j'étais le mieux, quoi. Ouais, c'est Je me sentais le mieux. Donc, je suis allé derrière. On fait des très bons matchs. On gagne. On commence à jouer les 3 premières places. Après, on affronte la meilleure équipe du championnat, qui était la meilleure équipe à l'heure là-bas, c'était Sedan. Ils avaient fait 12 matchs sans encaisser un but. Donc, on joue contre eux, on se dit, vas-y, on va les battre. On perd chez nous à domicile. Ouais. Donc, on passe 3e. Bastia aussi, on joue contre Bastia. Ils nous tapent chez nous. Donc, finalement, on reste 3e. Toute l'année, on est en train de se battre. On essaie de passer devant eux. Ça marche pas. Et finalement, il y a le Covid. Le championnat, il s'arrête prématurément. Donc, Bastia, il monte. Sedan, 2e. Et nous, 3e, quoi. Mais nous, on fait une année de malade jusqu'à ce que Sedan, il nous appelle. Moi et un autre joueur, un camarade à moi qui s'appelle Jesse Bassimba, un autre défenseur avec qui je jouais. Parce que eux, leurs 2 décès, ils étaient partis en national. Ok. Donc, nous, on monte d'un cran, même si c'était N2, N2. Mais là-bas, il y a un contrat fédéral, c'est sérieux. À Bobigny, c'était pas un contrat fédéral, c'était un contrat comme ça, quoi. On peut dire à la charte, quoi. C'était un contrat, une convention. Ok, ouais. Convention payée. Donc, là-bas, c'était carré, fédéral, ils donnent un appartement. Tu vois, là, t'es sérieux, t'es plus dans le professionnel. Voilà, alors que à Bobigny, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle Jour. Et je travaillais aussi là-bas en cachette. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai fait mon année. Et un pote à moi, il est venu, il m'a attrapé aussi. Le mec s'appelle Angie. Il passe comme ça, il ouvre la porte, je crois qu'il voulait manger. Il me dit, mais Glenn, tu travailles à Jour. Ici, tu fais quoi ici? Bon, lui aussi, il sort son téléphone. Et en fait, ça les choquait tous de me voir revenir à Bobigny. Eux, dans leur tête, c'était, ou de revenir sur Paris, eux, dans leur tête, c'était, j'avais signé professionnel. Ouais, t'étais pro, c'est fini. Tout ça. Donc, lui aussi, il m'attrape. Film, il snap, elle aussi là-bas, ça m'a dégoûté. Même pas quelques jours après, j'ai demandé à la patronne de, vas-y, je démissionne.
Et vas-y, j'ai arrêté. Et comme par hasard, c'était le Covid, donc ça a arrêté le championnat. Donc après, je finis à Sedan, au top. Ils me donnent un bon truc, un truc à 2500 avec appartement payé par eux-mêmes. C'est Donc carré, ça. c'était top. C'était top. C'était mon premier contrat fédéral sérieux ou avec un bon truc, quoi. Mm. Avec un bon truc, ils me donnent un contrat de 2 ans. Et en plus, t'as un beau stade. Sedan, c'était connu À à l'époque, c'était l'époque. un club historique. Hein. Voilà, un club historique. Donc, quand même, c'était Ça vraiment donnait top. envie. Ouais, ça donnait grave envie. Tu rentres là-bas, tu vois le stade, la présentation, ça avait rien à voir. Je vais là-bas, pareil, sérieux. On fait 9 matchs compliqués. C'était une nouvelle équipe. On voulait reproduire ce qu'ils avaient fait l'an dernier en N2. C'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient Qui était partis. parti et tout. Et Ouais. donc, nous, c'était des nouveaux joueurs. On avait à cœur de pouvoir faire pareil. Mais des fois, tellement tu mets du cœur et tu mets de l'envie, ben, tu fausses peux tout. pas, ouais. Voilà. Et surtout que moi aussi, je fais pas une bonne année. Pendant les 9 matchs, je fais pas des bons matchs. Mm. Un peu trop à cœur de pouvoir montrer mon talent. Bah, des fois, je fais des bêtises. Et je fais des trucs, je vais en retard à l'entraînement. Pas des choses bueno, tu vois. Donc, après, eux aussi, ils décident de dire, vas-y, on se sépare, on arrête. Et moi, je dis, bah, j'ai 2 années de contrat. Si vous voulez séparer, il faut me les donner, l'année de contrat. Moi aussi, je commence à connaître un peu ce qui se passe dans le ballon. Ouais, t'es rodé un peu. Voilà, je suis un peu rodé. Et après, je me dis, bah, pourquoi pas, je vais faire mes tests à côté. Si j'ai un truc, je trouve un truc, pourquoi pas? Sinon, non. Ok. Je vais faire mes tests en Allemagne, en Détroit. Le club, il est plus ou moins intéressé, mais avec les conditions qu'il propose et tout, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Donc, je décide de laisser tomber les pistes de l'Allemagne. Je me dis, bah, je vais rester à Sedan. Je vais rester en N2, c'est un club propre. Et surtout que l'année suivante, je crois, mon contrat, il a augmenté de 500 € de plus. Ok. Donc, je me dis, c'est peut-être un bon truc. Donc, j'ai refait une année à Sedan. Ok. Et là, subitement, on reçoit un appel comme quoi Sedan monte en national. Ok. Alors qu'on n'était pas on n'était pas prêt à ça. Nous, on pensait qu'on allait repartir en N2. Ouais. Et là, on monte en national. Exceptionnel. C'est fort. Je me dis, mais attends, là, c'est tout. Dieu, il a tout fait pour que on puisse se racheter. C'est clair. 2e année de contrat, même si le club me veut pas, ils ont dit, ils vont recruter des joueurs d'expérience et que nous, on n'allait pas jouer. Mm. Surtout qu'on avait foutu la merde en N2, on n'avait pas réussi. Moi et quelques camarades à moi avec qui je traînais, on était des bêtisiers, que on n'avait pas la place pour pouvoir rester en national. Mais si vous voulez rester, on peut être des joueurs d'effectifs. Ouais. Ok, on accepte. Bam, on monte en national. Les 3 premiers matchs, on joue pas. Il y a un truc qui se met dans ma tête où je me dis, chaque matin, je vais me réveiller, je vais aller à l'entraînement plus tôt que tout le monde. Comme Christian Esqui faisait, En mode bosseur. en mode bosseur. J'allais à la salle, j'allais sur le terrain avec un camarade à moi. On allait, on travaillait. Tellement on perdait, on gagnait pas, on faisait pas des bons résultats. Donc, on était déjà dans la zone rouge, Mm. dans les 4 ou 5 Ouais, les premiers matchs. relégables et tout. Ouais. Donc, eux, ils avaient à cœur de pouvoir se maintenir, Sedan. Donc, ils n'avaient pas le choix de pouvoir changer l'effectif, de dire, mais si ça marche pas ça, il faut qu'on puisse le changer. Donc, le coach, un jour, comme ça, il vient le matin, il dit, mais c'est pas possible, il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi à l'entraînement. Qui est cette personne? Donc, il vient, il ouvre la porte de son truc, il fume sa clope et il regarde au fond, il voit 2 joueurs qui s'entraînent. Et il arrive sur le terrain, il dit, mais qu'est-ce que vous faites le matin à vous entraîner? Il dit, ça fait un moment, je vois, il y a quelqu'un, il me dit, c'est vous? Je dis, ouais, c'est nous. Il dit, mais pourquoi ça? Il dit, ben, déjà, on joue pas. Donc, comme on joue pas, il faut qu'on ait du rythme au cas où il fait appel à nous. Mm. Et là, le championnat national, moi, j'ai jamais joué. Mon C'est pote nouveau. avec qui je m'entraînais, lui, il avait déjà joué avec Drancy. Mais moi, j'avais jamais joué. Donc, on est nous deux là, on a à cœur de pouvoir jouer, on veut jouer. Mm. Donc, comme on veut jouer, il faut qu'on puisse taper, taper à la porte correctement. Alors, histoire que vous puissiez nous voir que nous aussi, on est là, on veut jouer. On veut. Il a dit, OK. Le match suivant, on joue contre Cholet. Il me convoque. Il n'a pas pris mon pote, malheureusement. Mais moi, il me convoque, il me met sur le banc. Et on fait un match 1-1 et je rentre à la 80e minute. Mais c'était un match où il y avait 2 cartons rouges. Il était déçu du contenu de notre match. Il dit, OK, ben, à chaque fois, je teste les vieux, les anciens, tout ça. Dans sa tête, il vient, il dit, ben, tu sais quoi, je vais essayer de tester les jeunes. On fait le trajet, il me dit, ça va, comment tu vas? Comment t'as aimé le match? T'as trouvé le niveau, il était difficile? Non. Il m'a dit, mais t'as beaucoup couru en 10 minutes. Ouais, parce que j'avais envie de jouer. Ouais. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie. Je me suis dit, putain, là, ça montre que c'est un peu plus professionnel. Il dit, ouais, tout ça. OK, bon, t'as la semaine pour me montrer quelque chose. La semaine, je me bats, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je m'entraîne à fond, concentré, je veux boire de l'eau parce que moi, j'étais un mec, je bois grave du coca, les boissons, tout ça, moi, l'hygiène de vie catastrophique. Ouais, laisse tomber. Et donc, là, je me dis, je vais être focus, je vais bien manger. Surtout que ma meuf, elle faisait des allers-retours. Elle venait le week-end, elle taffait.
Et elle venait les allers-retours et tout, elle venait m'aider, tu vois. Là, je dis, mais je veux manger correctement. Ah, ben, t'es pas là, donc salade, tout ça, c'est moi, je veux faire tout seul. Et on arrive comme ça le jeudi soir, jeudi matin, opposition, un petit mercredi, opposition. Je suis avec l'effectif titulaire, je me dis, non, c'est pas sérieux. J'ai la boule au ventre. Je l'ai jamais eu. D'habitude, je joue, je m'en fous. Je me dis, vas-y, c'est du football. Là, je suis avec les titulaires. Vas-y, Glenn, joue, ouais, bien joué, tout ça. Je joue bien et tout. Tout le monde me check et tout. Je me dis, purée, non, il va pas me mettre titulaire. Il vient me parler, il me dit, titulaire. Il a beaucoup aimé ton opposition, moi et le staff. Prépare-toi, vendredi, tu vas jouer parce qu'on jouait le vendredi. Quoi? Oui, il dit, vendredi, tu vas jouer. C'est du football, mais pas peur, mais c'est du football. Plaisir. Prends du plaisir. Mais attention. Plaisir, ça veut pas dire bêtise. Une erreur, il m'a en garde. Une erreur, sur le côté. Là, on joue contre le premier. Il met vraiment au feu. Là, on joue contre le premier. Et avant, c'est le Barça national à la base. Que du tiki-taka, des trucs comme ça. C'est fort. Trop fort. C'était trop fort. On arrive vendredi, bam, titulaire. Avec 2 camarades à moi aussi, avec qui je traînais à fond. Un qui s'appelle Stacy, avec qui on va se retrouver au C93. Et un autre qui s'appelle Axel Benoît, latéral gauche. Le match qu'on fait, alors qu'ils étaient premiers, nous, on était en bas, dans le bas de tableau. Un match exceptionnel. Ouais, vous avez choqué. Choqué. On joue bloc très bas. C'est même pas bas, mais très bas. Mais on joue que sur des contres. 15 minutes, 20 minutes, latéral gauche, Axel Benoît, il ouvre le score. Mais on fait un match exceptionnel. Mi-temps, on est là, ah les gars, on lâche pas entre nous, entre jeunes, on dit les gars, on lâche pas. Là, on fait un vrai match, le prochain match, on va être titulaire. Bam, deuxième mi-temps, on marque. Aussi pareil, 2-0. Le match, il est plié. On commence à se battre, on se bat, fin du match. On sort de la zone rouge, on bat le premier, ils sont plus premiers. Et là, le coach, il dit, mais exceptionnel. Il dit, j'ai peut-être trouvé pourquoi on gagnait pas. C'est de mettre un peu les jeunes, un peu de sang neuf. Donc, le match suivant, pareil. On joue contre une équipe du haut de tableau, Le Mans, et on va jouer chez eux. Là, le match, c'est encore pire. Le stade, il est grand. Le MMA, là, Arena, il est grand. Ouais, impressionnant. Impressionnant. C'est l'une des premières fois, je crois, c'est là où je joue dans un gros stade comme ça. On arrive là-bas, le stade, il est immense. On joue bloc très bas encore une fois. On arrive à ouvrir le score en deuxième mi-temps, je crois, sur un malentendu. On est content, on se dit, il faut qu'on tienne le score. On peut pas rentrer comme ça alors qu'on a ouvert le score. Moi, je suis là, je suis derrière, je suis défenseur. On joue à 3 derrière, je jouais le central gauche. Surtout que j'étais sur mon pied faible, mais j'aimais bien jouer sur mon pied faible. J'aime encore, hein. Et on fait pareil. Mon pote, Stacy, il marque un but d'anthologie. Il prend le ballon du milieu de terrain, il dribble tout. Même pas il dribble, il pousse le ballon, il pousse. Mais si je vous le mets, je vais vous passer la vidéo. Il pousse tout le monde, on dirait un buff. Il casse-taille tout le monde, il fait tomber des joueurs et des joueurs. Et il arrive dans la surface, il arrive à marquer. On gagne 2-0. Exceptionnel. Mais là, on se dit, vas-y, les gars, là, c'est fini, on est titulaire. Il ne faut pas qu'on lâche le steak, on est titulaire. Bon, après, la saison, elle s'est déroulée où on a fait une très bonne saison. On a fini 6e ou 7e ou 5e. On s'est maintenu hyper tôt. Et voilà, c'est là où je me suis révélé au championnat national, où j'ai fait une très, très bonne saison. Et j'étais vraiment hyper content de ma saison. Et aussi de celle des autres, parce qu'on était un groupe soudé. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas joué en national à ce niveau-là. Et ce qu'on a montré, c'était vraiment un beau visage. C'est carré. Et c'était vraiment carré. Et c'est là où Cholet fait appel à moi et à Branche aussi. Et là, le salaire, il grimpe tout de suite. On passe de 3 000 à 4 500 net, avec un appartement aussi donné. Donc là, ça commence à arriver les salaires costauds. Voilà. Et là, je me dis, en fait, là, on monte vraiment dans le niveau professionnel. Je me dis, peut-être qu'en Ligue 2, ça va être... En Ligue 2, ouais, tu dois être dans les... hardcore. Ça doit être... Mais en fait, au fur et à mesure, quand tu commences à grimper, tu commences à comprendre que non. En France, l'argent, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas tous les clubs qui vont donner énormément d'argent. Et vont peut-être donner ça à des attaquants ou à d'autres personnes sur qui ils comptent vraiment, où c'est vraiment les premiers choix. Ou peut-être que toi, tu vas pas l'avoir. Et là, comme j'étais le premier choix de ces clubs-là, je les ai eu. Avant, je fais une première proposition. Ils montrent vraiment de l'intérêt pour moi. J'ai signé la convention en premier d'Avranches et je leur ai fait un Trafalgar. Au final, j'ai préféré accepter celle de Cholet. Donc, j'ai dit au mec d'Avranches d'augmenter l'échéance, d'augmenter l'offre. Et il m'a vu, OK. Il m'a dit, j'augmente l'offre, mais tu la signes. Hein. Il dit, OK. Il m'a envoyé, bam, l'offre. J'ai attendu Cholet aussi, ils ont augmenté. Comme j'ai vu que mon pote, il avait signé à Cholet, je voulais aller avec lui. Donc, Cholet, ils ont augmenté, je suis allé à Cholet. Et le président d'Avranches, il a été déçu. Paix à son âme, aujourd'hui, il est décédé.
Mais vraiment, vraiment, c'est un truc que j'ai fait où j'ai vraiment pas aimé. Parce que c'est le mec qui m'a donné de l'intérêt au départ. Ouais, il t'a donné de la Il force. m'a donné de la force, il m'a dit je te veux, il m'a tout donné. Et finalement, tu vois, j'ai signé à Cholet, Ouais. même si ça s'est pas très bien passé à la fin. Le mec d'Avranches, il avait vraiment de l'intérêt pour moi. Et au final, là, il est parti. Hmm. Mais tu vois, il était vraiment énervé contre moi. Ouais, ça se comprend Vraiment. un peu. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment fait mal. Parce qu'au final, comment dire, quand on a joué contre eux le premier match du championnat, j'ai mis un CSC. Ah ouais, dingue. Et il m'a dit, ah, bien fait pour lui. Il a dit, ça l'apprendra. Et moi, c'est toujours des bêtises comme ça. Hmm. À chaque fois, je fais un petit truc mal comme ça, je le paye Ouais, immédiatement. karma direct. Karma. Et c'est karma. Et je signe à Cholet, j'étais content, tout ça. Premier match, on joue contre Avranches. CSC. On CSC. perd 3-1. Moi, je faisais un bon match. Et deuxième mi-temps, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je crois que j'avais bu Ouais, du Jack ou c'est comme j'ai ça. bu un Heineken. C'est pas possible parce que, bam, CSC. CSC. Et ouais, CSC. Mais voilà, c'était une bonne saison aussi à Cholet. Hmm. J'ai pris du plaisir. Et je crois que c'est l'un des clubs où j'ai vraiment pris du plus de plaisir. Parce que là-bas, entre guillemets, j'étais un cadre. Hmm. Avec des très bons joueurs comme Yohan Leméoté, Tom Renaud. Il y avait même des prêts comme Noah Fatar ou Bridjen Djilou. Vraiment, c'était vraiment, 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 C'était fort. c'était fort. Il y avait vraiment des top joueurs. Tu vois, tu sentais que des joueurs, ils avaient à cœur de pouvoir prouver. On avait Ouais. un groupe revanchard. Ok. C'est là-bas, justement, tu te fais remarquer. Après, Châteauroux, ils viennent vers toi, non? Exactement. Donc, ouais, je finis l'année à Cholet. J'avais signé 2 ans aussi. Hmm. Donc, je me dis, bon, c'est un gros contrat là-bas. Autant rester ma deuxième année. Et au final, ils avaient viré le coach Rossi. Ils avaient viré le coach Rossi. C'était un coach avec qui je m'entendais super bien aussi. Hmm. Un coach à cœur. Et ils l'ont viré. Finalement, ils ont mis un coach de la réserve, il s'appelait Nenad. C'est lui qui reprenait le groupe. Le président, quand je suis revenu à la reprise, il me dit, ouais, il veut pas dans ton groupe. Je dis, mais attends, mais ça, on lui dit ça en avance. Hmm. Il veut pas dans son groupe. On veut prendre d'autres défenseurs et tout. Et moi, je bouge pas. J'ai signé 2 ans, non, je bouge pas. Comme un non, je dis, je bouge pas. Ouais. Ah, je sais pas bouger, ben, nous, on te propose vas-y, on te libère, on te donne 20 000. On te donne 20 000 et on te libère. Ouais, ils coupent ton contrat Coupe en mon mode. contrat. Je dis, vas-y, donne-les-moi. Donne-les-moi, tu me donnes en espèces, il n'y a pas d'impôt, donne-les-moi. Je les prends et je pars. Il me dit, on te fait un papier comme quoi on va te. Moi, je dis, OK. J'avais pas de club derrière tout ça, Ouais. pour le moment. Donc, je réfléchis, je dis, les gars, ouais, il veut pas de moi, nanani, nanana. Et je me dis, tu sais quoi, comme il veut pas de moi, j'aime pas être dans un truc où on me veut pas de moi, je reste. Soudan, c'était pas pareil, c'est parce que je savais que j'avais vraiment rien. Ouais. Et c'est même pas que je savais que j'avais vraiment rien. C'est que le club, il était bien, je voulais pas revenir en France. Tu vois, j'étais encore dans le truc où si on me voit revenir à Paris, ça va me toucher. Ouais, ça va te faire Alors mal. que là, j'étais déjà forgé, j'avais déjà joué en national 2 années. Donc, je me disais, au top, il y a un club national qui vont m'appeler. Hmm. Et du coup, je décide de résilier. Je résilie et il me fait le premier versement. Je savais que de toute façon, le président, c'était un escroc. Hmm. À la base, je m'entendais bien avec lui. Et il a décidé de prendre part par rapport au nouveau coach, là, Nenad. Et Nenad aussi, je l'en veux pas. Hein. Il a le droit de pas vouloir de pas m'aimer ou de pas me vouloir dans son effectif. Hmm. L'essentiel, c'est que de me le dire. C'est pas de faire la fille et de fuir. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, il m'a rien dit, il me fuyait du regard, il me disait, ouais, l'année prochaine, on a une bonne équipe, on va faire truc. Et quand je suis arrivé à la reprise, il me fuit du regard, il n'arrive pas à me serrer la main. Ouais, Ok, bizarre un peu. part. Y a pas de souci. De toute façon, je voulais même pas trop parler avec lui. Et de toute façon, Dieu, il est grand. Ben, je résilie. Il me paye. Les premiers 10 000. 10K, Ouais, après, la deuxième, il me paye pas. Il m'a escroqué, tu vois, il m'a pas envoyé. Ouais, t'as fait à Il l'envers. me l'a fait à l'envers. De toute façon, comme j'ai dit, il y a toujours un bon Dieu. C'est comme ça. Et une semaine avant la fin du début de championnat, le coach que j'avais à Sedan, moi, j'ai toujours des contacts. En fait, c'est même pas toujours des contacts, c'est toujours des comebacks comme ça. Et le coach que j'avais à Sedan, il aimait bien ma saison que j'avais fait à Sedan. Il était à Châteauroux, il me rappelle, il me dit, t'es libre? Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu penses m'aider? Je dis, vous aider comment ça? Ben, dans mon nouveau club. Je dis oui. Il me dit, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je pense que je peux te débloquer un contrat professionnel. J'ai signé professionnel et tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il me dit, si. Il m'a dit à Sedan, tu m'as aidé, tu m'as fait plaisir, tu as été un homme, alors que je te voulais plus, je t'ai battu, tu m'as prouvé. Et là, je vais te renvoyer l'appareil, donc ça fait 1-1, genre, entre guillemets. Exceptionnel. Il me dit, bah, je suis heureux de t'annoncer que tu vas signer professionnel à Châteauroux. On a le statut pro et on va signer En national. en national. Fort. Je me dis, mais c'est tout ce que j'aurais voulu dans ma vie.
Tu vois, je m'en foutais de signer. Bon, quand t'es plus jeune, tu veux signer en Ligue 1 ou en Ligue 2, ouais, certes. Mais moi, j'étais un mec, je touchais un peu à tout, le foot et même les business à côté. Je suis un mec, moi, tant qu'il y a de l'argent, je m'en fous du Ouais, reste. tu t'es Ouais, dedans. je m'en fous, je vais me débrouiller. Mais là, c'était même plus que de l'argent, c'était vraiment une reconnaissance. Parce que j'étais heureux que quelqu'un puisse être reconnaissant envers moi pour ce que j'avais fait pour lui. Et donc, vraiment, je serais éternellement reconnaissant envers lui parce que aujourd'hui, il m'a débloqué le contrat pro, Contrat je peux pro, c'est fort. péculer. Et ça montre que, voilà, j'ai joué au foot pour ça. Même si ça a duré qu'un an, aujourd'hui, le statut pro, il bougera pas. C'est fort. J'ai été pro, il bougera pas. Et du coup, je vais, une semaine avant la reprise du championnat, je signe professionnel à Châteauroux et je suis hyper heureux. Normal. Ouais, financièrement, c'était une chute parce que j'étais passé de 4005 à 2000. Ah, pro Ouais, à contrat pro, Châteauroux? oui. C'est là où j'ai commencé à comprendre que le foot, le contrat pro, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Après, tu connais, moi, je sais me gérer et tout, donc c'était calme. Mais je suis passé de 4000 et quelques à 2500. Ouais, je suis revenu à ce que j'avais assez là. Ouais. Surtout que là, tu grandis, 2500, tu vas plus y vivre comme ça. Ouais, Surtout que c'est tu dois réel. payer ton appartement. 2500, 2000. Ouais, c'est juste un peu. C'est trop juste. Donc, 2000, même 2500, c'est pas 2500 que je touchais en poche. Je pense que je devais toucher à 2002, un truc comme ça. Mais avec, ce que je fais, avec des petits trucs que je fais à côté, donc, ça revenait. Ouais, tu te débrouillais. Ouais. Mais voilà. C'était une année où j'ai peut-être souffert financièrement, mais où j'ai T'as kiffé pris du aussi plaisir parce aussi. que je jouais dans un beau stade. Il y a la meilleure pelouse du national en tout cas pour moi, avec, des installations énormes. C'est dans le club où il y a eu les meilleures installations dont j'ai pu voir. Donc, vraiment au top. Chine Pro. Et comme par hasard, Chine Pro, le premier match du championnat, on joue contre Cholet. Pareil. Et là, on joue contre Cholet. Bêtisier que je suis. 30 minutes de jeu, C'est. carton rouge. Ah ouais. Moi et les bêtises, Le on dingue. est amis. C'est ça. On est comme ça. Alors que là, j'avais rien fait. Je prie, je me dis, non, là, il n'y a rien à. Là, c'est pas de ma faute, c'est lui, il m'a viré. Il m'a fait un coup et Ouais, tout. là, c'est toi. Là, je disais, moi, je vais les faire payer. Mais comme ça faisait qu'une semaine, j'avais pas fait une bonne prépa, j'étais pas avec un groupe. J'étais en train de suffoquer. Mais grave. 30 minutes, je me dis, oh putain, on va les tuer, ils sont pas bons et tout. Il me dit, hors-jeu, je tiens le maillot de l'attaquant. L'attaquant, il tombe. Putain. L'arbitre, il siffle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a hors-jeu. Il me dit, c'est pas toi qui décide. Touche sa poche, Carton. carton rouge. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Glenn? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, je leur donne raison à tout le staff de Cholet. On avait dit, fallait pas le garder. Ouais. Ils sont contents, ils se réjouissent. Bon, après, je comprends, hein. Ouais. Ils se réjouissent. Donc, carton rouge. On perd des 0 au premier match du championnat. Donc là, déjà aux yeux du président ou de comment ça s'appelle? Du truc, truc de Châteauroux, là, la direction, ils doivent se dire, mais putain, on a recruté, lui. Ouais, il fait des dingues. Non, hein, ils ont fin du match, ils sont venus tous me checker, soudés. Glenn, t'es un très bon joueur, oublie. C'est rien, tout ça, mets ça de côté. Ok. J'oublie, t'as avec 3 matchs ou 2 matchs de suspension. Mais sans moi, l'effectif arrive à tourner, arrive à gagner. Donc, j'étais très heureux. On revient bien. Après, on fait une année en dents de scie où c'est très dur. On fait des 11 matchs sans gagner avec Châteauroux. Pourtant, on a une super belle équipe et on arrive à se maintenir vers la fin de saison. Et grâce à Dieu, Dieu fait bien les choses. C'est moi qui marque le but du maintien. Lourd. Contre Villefranche. C'est un truc aussi que je ne vais pas oublier. Bah, but du maintien. Et ouais, j'étais sur le banc. Il laisse 10 minutes. Il me dit, rentre, Marc. Il me dit, rentre, sauve-nous. T'as 10 minutes, mets un coup de tête et sauve-nous. Parce que là, si on gagnait pas, derrière, on avait la poudre au cul. Il y avait tout le monde qui était derrière. Les autres, s'ils gagnaient, on passait dans la zone rouge et Châteauroux descendait. Relégation. Voilà. Et moi, vers la fin de saison, je rentre. Il me fait rentrer au relayeur 6. Pas de ballon touché. Je rentre une minute, 20, 30, corner, tête but. Prime, elle est à 1000 €. Moi, tout ce qui est fric, c'est pour moi. Ah, direct. Tout ce qui est fric est pour moi. Là, j'ai senti la joie de tout le monde. Des câlins, des buts, tout le monde me tient le coup. Et Glenn, tu nous as sauvés, c'est parfait. T'es en trèche, t'es mort de rire. Fin du match, on gagne 1-0. Et là, on sait que c'est fini, on va tout droit, on est dans le maintien. C'est fort. Et là, j'étais très heureux. Je regarde qui est dans le bas du classement.
tout en bas, Cholet. Mais voilà, Comme prévu. comme quoi, toujours faire du mal à quelqu'un, les autres Ça équipes vont le revient. payer, ça revient toujours. Et ouais, après, voilà, on se maintient, très heureux. Et en plus, là, il y avait 6 descentes. Donc 6 descentes, c'est énorme, C'est chaud. énorme. Grâce à Dieu, on a réussi à se Ouais. maintenir. On est très heureux, on finit première équipe non relégable. C'est-à-dire, on regarde tout ce qui est en bas, c'est pas pour nous. Pas votre problème. C'est pas notre problème, on est maintenu. Et puis basta, quoi. Et, Donc, et comment tu te retrouves à signer au Congo après ça, gros? ah, AS Vita. AS Vita, putain, quelle aventure. Tu quittes le national, tu vas signer au Congo. En fait, en vrai de vrai, c'est que National, ça m'avait fatigué. Ouais. Je me dis quand même 3 saisons, on atteint les 90 matchs de National. Ouais. Il y a encore une année pour atteindre les 100 matchs, ce serait une belle référence. Mais j'ai envie de voir du nouveau, tu vois. Je me dis dans ma tête, aller à l'étranger, on m'a toujours dit, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais là, c'est pas de l'étranger, là. Là, c'est plus de l'étranger, là. Tu quittes le continent, là. Ouais, tu Là, vois. c'est trop loin, là. Mais je me dis, en fait, mon père, je voulais grave lui faire plaisir dans le sens où il voulait toujours s'initier dans mon football. Tu vois. Il voulait toujours s'initier dans mon football, dans le sens où il disait, ouais, bah, Glenn, toi, jamais tu me fais rentrer dans tes affaires de foot. Là, je peux te trouver quelque chose et tout. Mais papa, t'es pas agent. Tu vois, nous, les Congolais, on est toujours comme ça. On veut toujours mettre notre bout dans les affaires qui concernent, Ouais. ce qui vous concerne pas. Et lui, c'était ça son truc. Et comme c'est mon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot, c'est un passionné. C'est lui qui m'a ramené toujours au foot. Donc, aussi, je serais reconnaissant à vie envers lui par rapport à ça. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais lui faire plaisir, je vais accepter. Je me dis, vas-y, hein, il y a une offre qui tourne aux alentours de 10 à 12 000 avec appartement, voiture et Euros. non, et USD. Bon, ça faisait peut-être 10 000 en euros, peut-être. Ouais. Donc, je me dis, ok, pourquoi pas? Parce que l'appartement, la voiture, faut compter. Et comment ça s'appelle, le salaire, tu vois, ça faisait quand même beaucoup, 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 beaucoup. Donc, en vrai, en salaire, c'était 5 000. C'est 5 000. Après, avec l'appartement, en ville, ça fait du 3 500. Et la voiture, bon, il serait là, et le président, il m'a mis une carotte. Mais bon, ça reste quand même mon gars, lui encore, ça n'a rien à voir. Mais il m'a carotte pour la voiture et tout. Mais il m'a beaucoup aidé, tu vois, il m'a fait des trucs bien. Donc, lui-même, ça, j'en veux pas. Et je me dis, tu sais quoi, je vais accepter. Je vais accepter pour mon père. Mais je savais pas que ça allait me faire pas autant mal, mais ça allait être autant dur de Ouais. quitter la France parce que la France, c'est un pays magnifique. Ouais, c'est là où t'as tout. Et là, nous, on comprend pas, mais c'est quand tu pars un bon bout de temps dans un autre pays, tu vas comprendre que ça va te gratouiller de vouloir revenir. Et j'y vais. Au bout d'un mois, déjà, je commence à me dire, maman, j'ai envie de rentrer. Maman dit, je résilie, je rentre. Pourquoi? En fait, juste le fait d'être loin, Ouais. la nourriture, même si tu manges toujours, tu manges local, t'es chez toi, tu connais. La nourriture, de rouler dans ta voiture. Là, j'étais tout le temps à l'hôtel. Là, tu dois payer à l'hôtel tout le temps. Ben, quand tu payes pas ta chambre, mais tu payes la nourriture de l'hôtel tout le temps. Parce que là, j'avais pas encore mon appartement. Les dépenses. T'es dehors, il fait hyper chaud. Ouais. C'est pas Pas les conditions. Ouais, c'est pas un truc que t'as l'habitude. Et après, je suis obligé de m'adapter. Le championnat, il tarde avant de débuter. Normalement, la reprise, moi, j'ai l'habitude, la reprise, c'est au mois d'août. Là, on a fait la reprise au mois de juillet, on fait la prépa jusqu'au mois de septembre. Dingue. Une prépa pendant 2 mois et demi, 3 mois. Tellement le championnat, l'Afrique, c'est vraiment tout le temps en retard. Mais là, le Congo, c'est même plus un retard qu'on a là. Ouais, c'est sûr que t'avais des préjugés déjà avant. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc, on arrive, le championnat, il commence en octobre. On fait que des matchs de prépa, on fait la prépa sous la chaleur, les retards de paiement, tout c'est compliqué. Ouais, tu commences à serrer. Je serre. Déjà, moi, pour m'organiser, c'est compliqué. J'ai besoin d'une assistante ou un assistant. Et alors, avec le Congo, Ouais, ils sont pires que nous. Tout, ils prennent ça irrelative. Ils font que tout ça, ils prennent ça tranquillement. Ah ouais, non, t'inquiète, c'est calme, ça arrive. Mais arrête de te fâcher. Ici, on n'est pas en France. Ici, on n'est pas en Europe. Soyez tranquille. Mais comment ici, on n'est pas en Europe? Tu donnes une date. Ouais, soit carré. Sois carré. C'est professionnel, normalement. Mais toi, tu dis que t'es un club professionnel. En fait, moi, tu me montrais que Vita, c'était un vrai club. Pour qu'au final, il y a autant de désordre. Mais mettez de la rigueur. Ouais, laisse tomber. Ce qui est bien, c'est que le président, quand j'étais là-bas, il essayait de mettre ça en mode au propre. Parce qu'il ramenait des Européens.
ça faisait plus professionnel. Il va discuter. Il y a de la, tu vois, il y a de la pédagogie. Ouais, les salaires, ils vont venir à tel truc, on va essayer de faire en sorte que ce soit bien. Il y avait de la communication. Alors que là, quand moi je suis parti, ils sont partis. Mais c'était l'anarchie. Jusqu'à l'heure actuelle, je sais même pas s'ils sont payés, les pauvres. J'avoue, dinguerie. Et j'ai laissé des gars à moi. C'est dur. Mais même en termes de football, c'était comment le niveau là-bas? Tu vois, avec les conditions, tu vois, c'est la C'est de la chaleur. chaleur et tout, c'est compliqué. Le niveau, il est pas ouf. Mais avec la chaleur, ça compense. Et le synthétique, ça brûle les pieds. Le terrain, il rebondit. Les ballons, ils rebondissent. Les ballons, ils sont pas toujours bons. Ah, c'est compliqué. Mais le niveau, il est pas ouf. C'est pas fou, hein. Il est pas fou. Il est vraiment Genre, léger. c'est facile pour C'est toi. pas facile. On va pas dire que c'est facile parce que j'ai eu des moments compliqués à cause de la chaleur et quoi encore? La chaleur et les conditions. Tu vois, les terrains synthétiques, c'est chiant de jouer tout le temps à longueur de journée là-bas. Eux, ils ont peut-être l'habitude. Mais là-bas, ils sifflent pas toutes les fautes. Ouais. Ils sifflent presque pas des fautes. Ça casse. Tu peux mettre des coups. C'est pas visible. Les gens vont pas voir. Tu peux pas te plaindre. Voilà, c'est comme ça. Donc, Comme ça. ouais, ça compense. C'est pour ça que tu as décidé de revenir là, en gros, de faire ton comeback un peu. Ouais, c'est un peu un tout en vrai, parce que même ça m'avait épuisé de faire un an au Congo. Tu vois, j'étais jamais allé dans mon pays. Ça m'a permis aussi de voir un peu comment il est, mon pays. Pas que sur le sportif, sur le tout. Il y a des gens qui souffrent. Ouais, Il y a la culturel. guerre à Goma. Tu vois, c'est des trucs qui montrent que toi, t'es bien en France, frérot. Arrête de te plaindre chaque fois. C'est réel. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'ont affecté. Et de voir aussi que des autres Africains qui viennent jouer au Congo pour des sous. Tu vois, peut-être ils viennent jouer pour peut-être 500 euros et ils sont bien pour 500 euros, 800 euros. Et toi, tu viens, tu prends peut-être 5 pêches, 4 pêches. Tu dis Ouais, que c'est pas assez. c'est pas là, mais ouais. Alors que eux, avec 500 euros, ils sont heureux, ils Ils se sont contents. débrouillent avec ça et tout. Ils vivent avec ça, ils partagent avec leur famille. Tu vois, c'est des trucs où je me dis, putain, en fait, c'est fou, hein. En Afrique, les gens, ils souffrent vraiment. 500 euros, pour eux, c'est énorme. Et même pour 500 euros, pour payer des gens qui vivent avec 500 euros, tu arrives à leur mettre à leur donner leur argent en retard. C'est chaud. C'est chaud. Donc, non, après, je suis revenu parce que je pense que j'avais fait mon temps. Je me suis dit, j'ai rempli mon objectif de les faire entrer en play-off, tu vois. Parce que j'avais fait une très bonne première partie de saison avec le coach Dabo et Abdes. Et quand j'ai vu que le coach Youssouf Dabo était parti, ça m'a mis aussi un coup au moral parce que lui, c'était un coach que j'appréciais beaucoup. Sa philosophie de jeu et sa manière de fonctionner était un truc qui me plaisait. Et quand j'ai vu qu'il était plus trop avec nous aux séances, il était plus trop là, je me suis dit, vas-y, Vas-y. je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber et je commençais à jouer de moins en moins. Et ils avaient recruté de nouveaux joueurs. Pourtant, alors que notre première partie de saison, elle était très bonne parce on avait fini premier. Donc, je vois pas pourquoi ils ont autant changé l'effectif. Ils avaient changé 13 joueurs alors qu'on était premier. Ouais. Donc, je voyais pas ça bénéfique. Et comme par hasard, la deuxième partie de saison, elle a montré que changer tout un effectif ne veut pas dire que ça va marcher. C'est Deuxième réel. partie de saison, on a fini 5e. On s'est qualifié au playoff de justesse. Ouais, t'as rempli ton objectif au Voilà. moins. Moi, pour moi, c'était déjà trop avec les retards de paiement et tout. J'ai Ouais, déjà épuisé. t'as dit je bouge. Je voulais voir mon enfant, ma fille. Donc, ça commence à me réclamer et tout. Dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, Ouais, je reviens. je vais rentrer. Je vais voir si j'ai pas des propositions peut-être à l'étranger, mais un peu mieux comme la Thaïlande en ce moment, qui est bien. Et ouais, je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre. Je vais prendre mon temps et je vais voir. Donc, ils m'ont libéré. Je remercie le président Amadou Djabi de m'avoir libéré parce que ça aurait été plus compliqué si je me serais libéré avec le président actuel là-bas de l'AS Vita. Ok. Donc, voilà. Et là, ouais, vas-y, continue. Après, voilà, du coup, je me suis libéré et je suis resté 1 mois et demi sans club et je me suis juste entretenu. Après, c'est pas pareil quand t'es avec un groupe que quand t'es seul. Que quand t'es seul, c'est sûr. Donc, voilà. Du coup, là, frérot, c'est quoi tes ambitions là sur le court terme et même sur le long terme là, que ce soit quand tu vas finir ta carrière, tu te dises, vas-y, j'ai réussi à faire ça. Genre l'accomplissement que tu souhaiterais avoir fait à la fin de ta carrière. Ok, ben, en vrai, sur le court terme, déjà, c'est d'aider un max à faire monter le club de le FC 93. Déjà, sur du court terme. Déjà, si on a un N2
de finir premier, parce que c'est quelque chose qu'ils recherchent, ça fait quand même un petit moment, ils le frôlent de justesse et ça ne fonctionne pas, en espérant être dans le wagon et dans le groupe pour faire monter le FC 93 En à l'échelle national. nationale. Ça ferait plaisir aussi au président Amadou Djabi, Amadou Niakate et à mon pote aussi Hudson-Edouard, parce Mm. que Ouais, il a investi c'est dedans. lui l'investisseur majoritaire du club. Mm. Voilà quoi, de pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Moi, de faire énormément de matchs avec ce club-là, surtout que c'est un club qui m'a permis de me lancer au moins de seniors, parce que quand je quitte Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de clubs seniors qui seraient capables de prendre un jeune du centre, parce qu'on a plus ou moins de complications de rentrer dans un club, dans un groupe senior avec notre manière à être quand on sort du centre. Donc, ouais, de les aider. Et sur du long terme, d'encaisser, parce que là, on arrive à 27 ans. Et Ouais, nous, là, j'ai 27 ans. Le problème de tout footballeur, c'est quand on finit le foot, on ne sait pas quoi faire derrière. l'après-carrière. C'est ça, l'après-carrière, il est plus ou moins compliqué. Moi, pour ma part, ça me dérangerait pas de travailler parce que à l'heure actuelle, je travaille toujours. Ouais. Je suis toujours un peu partout, je touche à tout. Tu sais ce que Et c'est le travail, de toute façon. ouais, ça me dérange pas du tout. Je suis pas un complexé par rapport à ça. Et j'aime mettre la main à la pâte. Donc, déjà, quand je joue au foot, je suis un mec du chantier. Je suis pas un artiste. En vrai de vrai, ça, c'est pas un problème par rapport à ça. Donc, objectif coffret. Coffret. Donc, comment coffret? Aller jouer dans des destinations un peu bizarres ou aphrodisiaques, tu vois, les pays Ouais, un peu, des deux saoudiennes ou... exactement, si ça vient, ça vient. Je serais heureux que ça puisse venir. Ouais, Mais tu serais pas à l'abri que je fasse même une aventure comme celle du Congo, hein. ouais. Mais pas, là, Congo, je pense que ce serait plus possible, mais, Un truc un peu bourbier, mais... mais je sais que je vais encaisser. Ouais, c'est ça. Je sais que je vais encaisser. Tu vois, j'ai pas de pays à citer, mais ce serait possible que, vas-y, comme ma fille rentre à l'école, je finis peut-être un an ou deux en étant ici sur Paris. Après, qu'elle s'est adaptée et tout, que je puisse partir parce que, en vrai de vrai, le foot, c'est l'argent aussi maintenant. C'est ça. Donc, j'aille encaisser pour elle, pour ma petite famille et surtout aussi pour ma famille, tu vois, pour que je puisse mettre bien mes sœurs et mes frères. Il faut... À l'heure actuelle, c'est moi le plus grand avec mon frère jumeau. Donc, demain, il y a des besoins primaires pour eux. Ben, c'est moi que je suis obligé de subvenir à leurs besoins, malgré tout. Faut pas l'oublier et j'ai des principes et donc, il faut que je les applique. Alors, je les applique Ça et t'aide. donc, jouer que au l'échelle nationale 2 ou nationale, ça va pas nous faire becter. Ça va pas nous faire becter. À l'heure actuelle, tu le vois bien, hein. Créteil, ils prennent des joueurs de Ligue 2 parce qu'il y a un investisseur qui arrive à Créteil. Les clubs comme Créteil, ils ont beaucoup plus d'argent que des Ligue 2, ça se trouve. Ouais, Ils c'est donnent vrai. beaucoup plus d'argent. Si tu vois que des joueurs de Ligue 2 de 37 ans ou même de 27 ans, Ouais, tout jeune encore. tout jeunes, ils descendent en N2, ils savent Voilà, les pourquoi ils le Créteil, font. ouais, c'est... Parce que c'est l'argent. Il y a l'argent, c'est C'est réel. l'argent. En Ligue 2, tu vois, les gens, ils sont là et ils vivent pour la fame, entre guillemets. Après, Pour ils être un sont peu dans le jeu, connu, voilà, mais en un peu vrai... connus. Et quand ils vont finir, ils vont souffrir. Comme je l'ai dit, hein. Il y a même des joueurs de Ligue 2, ils souffrent, ils appellent à l'aide à des joueurs de N2 de nous aider, de aider. Ouais, tu nous apprends des choses, là. Hein. Ah, garçon, je te le dis, je te le dis, mon frérot. Et c'est vrai, je te le dis. Il y a des mecs de Ligue 2, ils souffrent tellement ils sont là, ils sont capables d'appeler un mec de N2, eh, s'il te plaît, dépanne-moi, Ouais, moi... aide-moi. Parce que la vie, elle est dure. En Ligue 2, c'est pas tout le monde qui gagne des 1000 et des 100. Ah, C'est sérieux. pas tout le monde. Et même en Ligue 1, ça se trouve. C'est pas tout le monde qui gagne beaucoup. Tu vois. Et pour en gagner, faut prouver, faut prouver, faut prouver. Et même quand on gagne beaucoup, il y a des gens, ils sont dépensiers parce qu'ils veulent faire la même chose que leurs camarades. C'est L'autre, réel. il touche 25K. Lui, il touche peut-être 7 Il veut ou 10. montrer... Lui, il achète un petit Merco où il le prend en truc et lui, il va le prendre en leasing. Alors que lui, il l'achète en cash. Ouais, Vous allez traîner ensemble. Lui, il va peut-être aller signer en Allemagne pour prendre 15 000 de plus. Toi, tu vas rester au même club. ouais, il veut montrer pour suivre un peu. Et au final, quand tu vas rester au même club, tu vas gagner le même salaire qu'avant. T'as une meuf, t'as d'autres trucs et tes dépenses, elles augmentent. Hmm, C'est fini, les sous, réel. elles partent vite comme ça parce que tu ton leasing. C'est Tu vois. réel. Donc, Et... ça, il faut pas l'oublier. Comme je l'ai dit à tous les mecs qui jouent au foot, parce que moi, je me considère vraiment pas trop comme un footeux, tu vois, Ouais, comme un débrouillard plus. Bah, tous les mecs qui jouent au foot, que ce soit de N3 jusqu'à Ligue 2 ou Ligue 1, qui touchent pas énormément,
Les gars, c'est pas facile de monter comme c'est pas facile d'arriver au sommet, mais pour descendre, c'est très rapide. C'est très, très rapide. Donc, les gars, faites attention à vos poches. Soyez intelligents quand vous dépensez, à vos finances, tout ça. Pensez plus à votre poche qu'autre chose. Allez où on vous veut, mais pas où vous voulez vous. Parce que où on vous veut, c'est là-bas qu'on va vous donner plus de chances et plus de crédit. Tu peux faire une erreur, on va prendre le temps de discuter avec toi. Et surtout que financièrement, c'est sûr qu'ils vont vous donner, l'argent que vous désirez, quoi. Alors que si tu veux aller où toi tu veux aller, c'est plus ou moins compliqué. Demain, tu vas être en concurrence, on va te mettre à côté parce qu'on préfère mettre lui, ou le coach il voudra pas de toi. Après, tu vas encore retomber doucement, 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 et après, ça arrive que des gens ils tombent en dépression parce qu'ils jouent plus, alors qu'ils se voyaient tout beau, tout rose, tu vois, ils étaient tout en haut dans des vrais clubs. Tu peux passer je sais pas moi, d'un club comme Brest, tu te retrouves à jouer en N2 à Saumur, et après tu rejoins en R1 à Romainville. La réalité, c'est pas Et là, la réalité, elle te tape et tu te dis, mais comment je fais pour jouer en R1, surtout qu'en France, plein de bla 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 bla. Les gens, ils vont pas venir te voir, mais ils sont en train de parler sur ton dos. Wesh, comment lui, il est descendu? Comment il a fait ça? Wesh, il est devenu trop nul. Ah, il a grossi. C'est un ouf, lui. Pourquoi il a signé dans tel club? Alors que tu sais pas, peut-être il a signé il a signé au Kazakhstan ou en Irak, parce qu'il y a là-bas, il y a du pesos. Il y a de l'argent, c'est tout. Mais il s'en met plein les poches. Lui, il peut subvenir aux besoins de sa famille. Mais toi, tu peux pas parce que tu préfères frimer, tu préfères passer à la télé pour 2300 €. Et au final, tu vas jouer pour 2300, 2300, 2300. Tu arrives à 30 ans. Ouais, j'ai joué pro. Ok, t'as joué pro, mais derrière, ta poche, elle est où? Bah, rien, juste jouer pro. C'est pas ça qui va t'aider à te nourrir ou faire ton après-carrière. Rien. Rien. Alors que le mec qui a joué au Kazakhstan, il a peut-être signé 1 an ou 2 ans pro. Il va revenir, tu vas voir qu'il a avec une belle voiture. Sa famille, elle vit bien. Il vit dans un beau truc. Mais comment t'as fait ça? Ah, il joue au Kazakhstan. Ouais, j'étais un ouf, t'es parti jusqu'à là-bas. Ah, mais toi, t'as fait quoi, frérot? T'as joué je sais pas moi, en Ligue 2 à Pau, à Rodez, truc. Allez chercher l'argent. C'est le mieux. C'est le mieux, c'est le C'est mieux. le mieux, même si c'est vrai que c'est mieux toujours d'être proche de sa famille, mais 1 an de sacrifice ou 2, ça fait pas de mal d'encaisser. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Ça va pas vous faire de mal, allez-y. Comme ça, au moins, tu vas faire du bien à tes potes. Tu pourras arroser tes potes. Même tes potes, ils te verront que mon pote, il a joué au foot. Il a encaissé. Ça va me faire plaisir de dire que mon gars, il est prêt. Demain, moi, j'ai une galère. Je sais que mon gars, je peux compter sur lui. Ou dépanne-moi de ça. Il aura pas de mal. C'est son meilleur pote, il va pas freiner. Alors que demain, il joue en Ligue 2. Tu vas lui dire, prête-moi. Il n'arrive pas à te donner. Tu vas dire, mais frérot, toi, tu as joué dans quel club? Toi-même, dans ta tête, c'est la mentalité française. Tu vas dire, mais wesh, lui, il a joué en Ligue 2. Toi, il hésite à me donner 500, moi, à me prêter 500 balles. Tu vois, les gens, comment nous, on pense, alors que c'est toi qui viens de demander de l'aide. En France, on est comme ça. En France, on va peut-être dire, je sais pas moi, il passe avec une belle voiture. Tu vas dire, oh putain, c'est une loc. Et même une loc, tu payes, frérot. T'as de l'argent. Ça paye la caution. Mais les gens, ils vont dire, ah, c'est une loc. Tu vas là, à Londres ou un truc, je sais pas, moi, au steak, ils vont dire, putain, t'as une belle caisse, mec. Il va pas dire que c'est une loc. Il va dire, putain, t'es frais, mon frérot. Ah, moi aussi, j'ai envie de faire là. Il va penser en mode dans sa tête, moi aussi, je vais tout faire pour pouvoir avoir la même chose. Tu vois? Il va pas te critiquer, il va pas avoir le vice de dire, vas-y, c'est une loc. Ce qu'il fait, lui. Il frime pour rien, il fait la tête. Alors que là-bas, non. En tout cas, merci pour les conseils, mon gars. Merci. J'espère que ça va servir aux jeunes. Tu connais, chercher l'argent. Chercher l'argent, c'est ça, la seule devise, les gars. Chercher l'argent. Le reste, là, c'est du pipi de chat. C'est fort, c'est fort. En tout cas, merci à toi, frérot. En tout cas, je te remercie encore de m'avoir invité. J'espère que, en tout cas, ça va bien se passer pour toi et qu'il y aura d'autres trucs de bons podcasts parce que moi, je veux bien regarder tes trucs. Je vais suivre de près et j'espère que tu vas